Donc on passe à la deuxième partie maintenant de ce chapitre sur les puissances. On a parlé dans le grand 1 des exposants positifs. On va à présent parler des exposants négatifs. Puisqu'on peut également avoir des puissances avec des exposants qui ne sont pas des nombres positifs, mais des nombres négatifs, par exemple moins 3, moins 4, moins 5. Donc on commence avec une définition. Et on va parler cette fois du nombre, par exemple, 4 à la puissance moins 5. 4 exposant moins 5. Donc notez bien ici qu'on est toujours avec des puissances, c'est 4 à la puissance quelque chose, sauf que cette fois, cet exposant n'est pas du tout un nombre positif, c'est un nombre négatif, moins 5 ici. Donc on va le définir, c'est quoi en fait 4 à la puissance moins 5? Bah, en fait, sa définition, elle est définie à partir d'un nombre avec un exposant positif, à savoir 4 à la puissance 5. Donc 4 exposant moins 5, c'est 1 sur 4 exposant 5. Donc c'est l'inverse, donc quand je parle d'inverse, 1 divisé par, ici 4 à la puissance 5. Donc petit cas particulier, si je vous parle de l'exposant moins 1, donc 4 à la puissance moins 1, ça veut dire que c'est égal à 1 sur 4 à la puissance 1. Donc vous voyez le lien ici. Le moins 1, l'exposant moins 1 devient l'exposant 1. Et par contre, on est sur une fraction avec un 1 au numérateur et le 4 à la puissance 1 en dessous. Et 4 à la puissance 1, souvenez-vous, on l'a dit dans la première partie, en fait, c'est rien d'autre que 4. Donc, c'est un quart finalement. 4 à la puissance moins 1, c'est un quart. Donc, petite remarque, justement sur cet exemple, si je reprends un autre nombre à la puissance moins 1, par exemple 3 à la puissance moins 1, et bien sur ce même exemple, on va dire que c'est égal à 1 sur 3 à la puissance 1, donc que c'est égal à 1 tiers. 1 sur 3, 1 tiers. Et donc on va pouvoir dire que 3 à la puissance moins 1, en fait, c'est l'inverse du nombre 3. Puisque 1 tiers est l'inverse du nombre 3. Je vous le rappelle si vous l'avez oublié. L'inverse du nombre 3, c'est 1 tiers. Donc vous voyez bien que 1 tiers, 3 à la puissance moins 1, c'est la même chose. Donc 3 à la puissance moins 1, c'est l'inverse du nombre 3. De manière générale, c'est pareil, si j'avais mis 5 à la puissance moins 1, ça aurait été l'inverse du nombre 5. 7 à la puissance moins 1, c'est l'inverse du nombre 7, etc. Autre chose, de manière générale, si vous prenez A un nombre relatif et N un entier positif, donc un peu comme au premier chapitre, ici j'ai pris l'exemple particulier de 4 à la puissance moins 5 pour la définition, mais si on veut être plus général, on va prendre n'importe quel nombre A, donc pas forcément 4, mais un nombre A, celui que vous voulez, un nombre relatif, donc qui peut être à décimal, négatif, ce que vous voulez, et N un entier positif ici, n'importe quelle valeur entière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., mais positive, alors on va pouvoir parler du nombre a puissance moins n. Donc ici, on est dans la partie exposant négatif, donc vous voyez bien que je m'arrange pour mettre moins n, on parle des exposants négatifs. Donc ce a à la puissance moins n, et bien sa définition, c'est rien d'autre que 1 sur a à la puissance n. Donc pour parler d'exposant négatif, il faut déjà pas savoir ce que c'est qu'un exposant positif. C'est pour ça qu'on en a parlé dans la première partie. Donc concrètement, c'est 1 sur A multiplié par A multiplié par A, etc. etc. Et l'important, c'est de savoir qu'il y a exactement n facteurs dans cette série de multiplication. Donc, c'est la définition de A puissance n, on l'avait dit tout à l'heure, dans la première partie, pardon, c'est que A à la puissance n, c'est A multiplié par lui-même, n fois d'affilée. Donc, vous pouvez encadrer cette définition qui est beaucoup plus générale. On va voir quelques exemples pour que ce soit plus clair quand même. Donc, deux exemples. Le premier, 2 à la puissance moins 3. Donc à ne pas confondre avec 2 au cube, 2 puissance 3. Donc ici on parle de 2 à la puissance moins 3. L'exposant est négatif. Donc sa définition, c'est 1 sur 2 puissance 3. Donc 1 sur 2 au cube. Autrement dit, 1 sur 2 multiplié par 2 multiplié par 2. Ou encore 1 huitième, tout simplement. Un autre exemple, moins 3 à la puissance moins 3. Donc on peut avoir un exposant négatif sur un nombre négatif. Là, de la même manière, on va dire que c'est 1 sur moins 3 à la puissance 3. Donc 1 sur moins 3 au cube. Si je le calcule, je développe un peu, ça donne 1 sur moins 3 multiplié par moins 3 multiplié par moins
était au cube, donc je le multiplie par lui-même 3 fois d'affilée. Ce qui me donne 1 sur moins 27. Donc voilà pour la deuxième partie. C'est terminé.